Regardez autour de vous. Votre téléphone, vos vêtements, la nourriture que vous consommez, tout cela a un prix. Mais avons-nous vraiment conscience de ce que représente l'argent? Allons au-delà du simple échange et plongeons dans la fascinante histoire, la psychologie et l'impact de cette force invisible qui façonne nos vies. Imaginez un groupe de chasseurs-cueilleurs échangeant des peaux de bêtes contre des silex. Un système fonctionnel, certes, mais limité. Si le chasseur n'a pas besoin de silex, c'est là qu'intervient la génie du troc, une danse délicate de besoins et de coïncidences. Maintenant, imaginez un monde où des coquillages polis, des perles rares, ou même des dents de requin deviennent des symboles de valeur partagée. Ce n'est pas juste un joli collier, c'est une monnaie primitive. Elle est portable, divisible et conserve sa valeur. Du moins, on l'espère. L'émergence de ces premières formes de monnaie a révolutionné les interactions humaines. Soudain, le commerce s'est affranchi des contraintes du troc. Vous pouviez accumuler de la valeur, planifier l'avenir, et même spécialiser vos compétences. Un artisan talentueux n'avait plus besoin de chasser pour survivre. Il pouvait échanger ses créations contre tout ce dont il avait besoin. Mais ce n'était que le début. Car aussi révolutionnaire soit-il, ce système présentait un défaut majeur. La valeur de ces monnaies était intrinsèquement liée à leur rareté, ou à leur utilité pratique. Imaginez une inflation de coquillages parce qu'un village découvre un gisement massif sur la plage voisine. Le chaos, n'est-ce pas? Ce besoin de stabilité et de confiance allait paver la voie à une nouvelle ère monétaire, l'ère des métaux précieux. Mais ça, mes amis, c'est une histoire pour une autre fois. L'arrivée des pièces d'or et d'argent ne fut pas qu'une simple évolution technologique, ce fut un véritable bouleversement dans l'histoire de l'humanité. Imaginez l'impact de ces petits disques brillants, durables, facilement transportables et divisibles. Ils incarnaient une valeur intrinsèque, forgée non seulement par leur rareté, mais aussi par le labeur colossal nécessaire à leur extraction et leur transformation. Soudain, les empires pouvaient financer des armées, construire des monuments grandioses et étendre leur influence à travers le monde. La monnaie était devenue un outil de pouvoir, un moyen de contrôler les échanges, de lever des impôts et d'asseoir sa domination. Prenons l'exemple de l'Empire romain. Le denier d'argent frappé à l'effigie de l'empereur symbolisait la puissance et l'unité de Rome. Il facilitait le commerce à travers ses vastes territoires et servait à payer les légions qui assuraient sa sécurité. Mais l'histoire de l'or et de l'argent est aussi une histoire de cupidité et de conflit. Des empires se sont effondrés, des guerres ont été déclenchées, des vies entières sacrifiées sur l'autel de ces métaux précieux. L'or a nourri des rêves de richesse et de pouvoir, mais aussi des désirs insatiables et des tragédies innombrables. Car la rareté des métaux précieux, si elle garantissait leur valeur, représentait aussi une limite intrinsèque à la croissance économique. Comment financer l'expansion d'un empire quand les mines d'or se tarissent? La réponse, aussi ingénieuse que périlleuse, allait émerger des siècles plus tard sous la forme d'un simple bout de papier peint. Mais ça, mes amis, c'est une autre histoire. Imaginez l'Europe du XVIIe siècle. Le commerce international explose. Mais transporter des coffres remplis d'or est risqué et peu pratique. C'est dans ce contexte que le papier-monnaie fait son apparition, d'abord sous la forme de certificats de dépôt émis par les banques. Un simple bout de papier, une promesse d'échange contre de l'or. Une révolution? Assurément. Les transactions deviennent plus fluides, l'économie se dynamise. Mais cette innovation comportait une faille fatale, la confiance. Car si le papier-monnaie facilite les échanges, il repose sur la promesse que chaque billet représente une quantité d'or réel stockée dans les coffres des banques. Or, la tentation s'est vite avérée trop forte pour les gouvernements. Et pourquoi ne pas imprimer plus de billets que l'or ne le permettait? Un petit coup de pouce pour financer les guerres? Les projets pharaoniques? C'est ainsi que l'inflation, cette bête insidieuse, a fait son entrée. Le papier-monnaie, déconnecté de sa valeur intrinsèque, a ouvert la voie à la manipulation et aux abus de pouvoir. La République de Weimar, dans les années 1920, en offre un exemple tragique. Pour rembourser ses dettes de guerre, le gouvernement allemand a imprimé des quantités astronomiques de billets plongeant le pays dans une spirale infernale d'hyperinflation. Le prix du pain doublait chaque jour,
Les économies d'une vie s'évaporaient en un clin d'œil. Le papier-monnaie, autrefois symbole de prospérité, était devenu synonyme de chaos et de ruine. L'histoire du papier-monnaie est un rappel brutal. La confiance est le véritable fondement de tout système monétaire. Et lorsque cette confiance est brisée, les conséquences peuvent être dévastatrices. Accrochez-vous, car nous entrons dans une nouvelle ère monétaire, une ère où l'argent n'est plus palpable, mais se résume à des lignes de code traversant l'espace à la vitesse de la lumière. Le Bitcoin, l'Ethereum, des noms étranges qui résonnent pourtant comme une révolution pour certains, une illusion pour d'autres. Oublions les banques centrales, les gouvernements et leurs promesses fragiles. Les crypto-monnaies, c'est la décentralisation. Un réseau d'ordinateurs disséminés à travers le monde garantit la sécurité et la transparence des transactions. Le Bitcoin, avec son offre limitée à 21 millions d'unités, reprend le principe de rareté de l'or. Impossible d'en créer à l'infini, une réponse directe aux dérives de l'impression monétaire effrénée. Imaginez un monde où vous pouvez envoyer de l'argent à l'autre bout du monde en quelques minutes, sans frais exorbitants ni intermédiaires. Un monde où la finance est accessible à tous, sans discrimination ni barrière. C'est la promesse des crypto-monnaies. Mais attention, l'enthousiasme ne doit pas occulter les questions cruciales. La volatilité du Bitcoin est vertigineuse. Des fortunes se font et se défont en un instant. Est-ce un outil d'échange viable ou un casino géant réservé aux spéculateurs? Et quid de l'impact environnemental du minage de crypto-monnaies, gourmand en énergie? Pouvons-nous nous permettre un tel coût écologique pour un système financier alternatif? Une chose est sûre, le numérique rebat les cartes du jeu monétaire. Sommes-nous à l'aube d'une révolution financière ou d'une bulle spéculative géante? Seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.